Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Visionnaire. Visionnaire, c'est l'émission hebdomadaire consacrée au leadership au féminin. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Cette émission, en fait, elle a pour but de faire rencontrer différentes versions du leadership aux personnes qui nous suivent à la fois en live, on passe en live actuellement sur Facebook et ensuite l'émission sera diffusée, postée sur ma chaîne, YouTube. Donc ça veut dire que vous pouvez, tout au long de l'émission, poser vos questions, mais aussi ensuite avec le hashtag replay, venir, poser des questions sur le leadership, sur, présenter peut-être une vision que vous avez vous. En tout cas, ce soir, une nouvelle invitée inspirante, une leader qui va venir nous présenter, à la fois, son parcours, sa vision, du leadership pour elle. Hem, c'est une femme de tête, une femme d'action que je j'accueille ce soir. C'est aussi une nomade, c'est une, danseuse, c'est une héroïne. Elle nous expliquera, ce qu'elle entend par là, qu'est-ce que c'est que ce mouvement, qu'elle a lancé et j'ai le plaisir, de la faire venir avec nous, à présent, en live et c'est avec une grande joie que j'accueille Audrey Premel-Cabic, qui nous expliquera un petit peu son parcours de leader. Donc Audrey est en train de se connecter avec nous. C'est une nomade, donc elle va nous le dire certainement, mais elle est en train de rentrer en France, dans son van. Et du coup, elle a dû nous trouver, une super, hello! Bonjour Audrey, bonsoir! Audrey de Hello, Madrid, hello. ça le fait, non? Eh bien, ça fait partie du jeu, donc le temps que tu règles ça. Ah oui, bah, je suis dans mon camping-car, dans mon fourgon aménagé. Je rentre après 2 mois à Malaga, où je suis allée travailler avec ma sœur, qui est aussi ma partenaire, au sein d'Héroïne. Je t'ai Et on... retrouvée, hein, je t'entends. C'est Ah super, d'accord. merci. Merci de te Bon, présenter. on a travaillé pendant 2 mois assidûment sur notre vision d'entreprise, sur notre mission. On a lancé une nouvelle communauté, une nouvelle marque. Et puis, bah, voilà, 2 mois. J'étais partie pour 15 jours et au final, bah, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est que bah, on a complètement switché et il a fallu travailler. Et puis là, bah, le cycle est terminé, la boucle est bouclée. Je rentre direction La Baule. Et là, je suis partie ce matin de Malaga et je viens de poser mon camion à Madrid. Je te Et remercie c'est pas du infiniment. tout, c'est Ouais, pas du tout la même température qu'à Malaga, hein. c'est Ah là vrai? là, ah Je te non, non, non. remercie parce que donc tu as la super bonne mine de la femme qui a vraiment bien pris, le soleil et qui a pu bien en profiter. Super d'avoir trouvé un lieu pour, récupérer du wifi et puis pouvoir être mon invitée ce soir. Ça me faisait tellement plaisir de t'avoir avec moi, ce soir. Je voulais juste raconter une petite anecdote, c'est marrant parce que donc, moi j'avais très envie de présenter, Audrey et ce qui est étonnant, c'est qu'Audrey, je l'ai rencontrée, à la fin de l'année 2023, à un séminaire, d'entrepreneuses, mais son côté leader m'a frappé, mais vraiment, presque en plein cœur, en pleine vue. C'est en fait sur une piste de danse que j'ai, tout vu combien, tu étais inspirante et comment ton leadership était, hyper puissant et en fait, je trouve ça génial de savoir que c'est par le biais de la danse, sur cette piste de danse, que tu as attiré mon œil et que j'ai eu envie après de dire: «Bah, tiens, cette femme-là, je la trouve inspirante. Un jour, je l'interviewerai pour qu'elle nous présente, sa vision, sa posture de leader, comment elle l'incarne». Je sais déjà avec ton corps, ça c'est sûr. Et puis après, bah, j'ai connu un petit peu ton parcours, mais si tu veux juste nous dire en quelques mots, je sais que tu as fait des études de commerce, ensuite tu as été directrice, non, mais si tu veux nous faire un rapide petit Oui, je vais le faire rapide. Mais ouais, juste pour rebondir sur ton anecdote, tu sais, sur cette fameuse piste de danse où tu as connecté avec moi, c'est là où j'ai retrouvé mon leadership. c'est fou. Enfin, je l'ai pas vraiment perdu, Non, mais mais je l'ai senti à ce moment-là avec ta tenue, la façon dont tu as tenu le cadre, vraiment comme on voit comme une danseuse, la façon dont tu as exprimé, rayonné, on sentait qu'il y avait une urgence, quelque chose qui était en train de se passer. J'ai assisté vraiment à ce truc-là et je suis en fait hyper honorée et émue, quoi. C'est pour ça aussi que je tu voulais que l'as tu vu. sois mon invitée rapidement. Donc merci d'autant plus de me C'est faire cette gentil. joie.
Bah, juste, en fait, je venais de traverser de nombreux mois d'incertitude, de doute, de peur, de flou. Et, euh, et j'ai vraiment pris un coup sur ma confiance en moi, clairement. Et en fait, bah, ce séminaire, grâce à la danse, grâce à toute cette sororité, grâce à toutes ces femmes, c'était la première fois que j'assistais, enfin que je participais à un événement avec 200 femmes entrepreneurs. Et en fait, cette énergie, cette vibe, cette sororité, vraiment, j'étais au bon endroit. Merci à Cécile, qui est l'organisatrice, Cécile Neuville. Qui sera notre invité de la semaine prochaine. Je suis un petit Ah, quelle teasing spoiler transition! alerte. Oh Wouh. la vache! C'est la- Et en fait, je me suis coupé les cheveux, j'avais les cheveux jusque-là. J'ai repris possession de mon corps et de mon image. Et sur cette piste, je sais pas, je me sentais bien, je me sentais en sécurité. Et on m'a souvent reproché d'être trop, d'être une femme trop, et de trop prendre la place, même sur la piste de danse. Et là, en fait, je me sentais en sécurité et j'étais bien, quoi. Et ce moment que tu as capté, qui t'a touché, c'est vraiment, je le vivais dans mes tripes et dans mon Mm. corps. Et ça a switché là, je me suis Ah, on reconnectée à va ma avoir des vision. petits moments où la connexion. Ah mince. Oh, ouais, Euh, c'est bon. Ça a été pourtant, rapide. Ça a été rapide. Ce coup-ci, c'est pas la d'accord. chaleur. Moi, je suis à Madrid, c'est 5G, c'est pleine balle, voilà. On va Et avoir des donc, petits moments. je me suis, t'as perçu ce moment-là, voilà. Donc, c'est ce moment-là que je me suis reconnectée à mon feu sacré, à ma vibe, que j'ai senti la puissance de ma vision qui était floue. Sur Titanium de David Voilà, on Guetta, a voilà, repéré. clairement, voilà, c'est reparti. Donc, merci à toi de m'inviter parce que je me rappellerai le moment où tu es venu me voir. Après cette piste de danse, tu es venu me voir et tu me l'as partagée. Et ça m'a touché en plein cœur de t'avoir touché en plein cœur sans rien faire, juste en dansant. Donc, ça m'a Ouais, il y a vraiment. quelque chose qui s'est passé à ce moment-là et c'est aussi ce que j'avais envie de transmettre aujourd'hui aux personnes qui vont nous voir parce que toutes les deux, voilà, on a ce côté femmes qui ont envie de mettre en lumière, de mettre en valeur les autres femmes, qu'elles puissent prendre leur place. On a ce côté, on a envie de les empuissancer. Mais moi, ce que j'aime avec toi, c'est déjà, je trouve que le leadership, c'est totalement différent. C'est une recette personnelle à chacune. Moi, j'aime quelque chose chez toi, tu vas aimer quelque chose chez moi. Est-ce que j'ai envie de proposer aux femmes qui vont nous regarder? Et il y aura peut-être des hommes aussi qui vont vouloir s'inspirer du leadership au féminin, soit pour aller voir comment ils peuvent mettre ça dans leur équipe, soit pour se dire, mais tiens, finalement, il nous manque des trucs, nous, comment on peut mieux intégrer ça avec nos dirigeantes. Mais voilà, ce que j'aime, c'est que c'est très unique ta façon de l'incarner. Et c'est pour ça que j'avais envie de t'interviewer pour que toutes les femmes puissent s'y retrouver un moment, non pas pour nous copier, mais pour qu'elles puissent, tu sais, moi j'adore modéliser l'excellence. Moi j'ai besoin, je suis une kinesthésique, j'ai besoin de voir quelqu'un faire quelque chose qui me plaît, que j'admire, pour tout à coup que j'arrive à le trouver en moi. Et je me suis dit, bah, on ne doit pas être seul au monde. Donc c'est pour ça que j'ai envie de créer cette émission, tu vois, récurrente, mais avec plein de profils de femmes différentes. Et toi, justement, ce côté héroïne, je le trouve super intéressant avec cette polarité yin-yang dont tu vas pouvoir nous parler, ce que tu viens d'expliquer aussi, comment tu as traversé, tu as créé ton entreprise il y a 7 ans, mais tout ce que tu y as fait. Moi, j'ai aussi vu ton côté très créatif dans ce que tu as organisé dans le jeu avec ta sœur, le Heroine Game, dont tu nous parleras peut-être. Et tout ça, tu vois, cette âme de leader, comment tu l'incarnes toi, je pense que ça peut inspirer des femmes qui seront peut-être, qui se reconnaîtront moins chez moi, peut-être vraiment plus, et puis de passer peut-être un cap qu'elles n'osent pas. Et voilà, raconter ton histoire, je trouve que c'est la meilleure façon, parce que donner des astuces, c'est sympa, les formations aussi, mais voir quelqu'un qui incarne, tu vois, la voir bouger, parler, je trouve ça hyper inspirant. Donc, c'est peut-être prétentieux, mais je vais dire, ouais, être des modèles pour certaines femmes, c'est ça le leadership, c'est inspirer les autres aussi, tu vois. C'est ça ta Ah, oui, définition à toi? alors moi je dirais plus que modèle, c'est rôle modèle. C'est-à-dire que, Ouais, bah, tu vois, avec héroïne, pourquoi héroïne? Il y a cette notion de héros pour le côté alpha, le côté énergie masculine, et le yin ben, pour le ouais, côté énergie féminine. c'est un nom génial en passant, hein. Je vais te passer encore un peu de la pommade, mais c'est vraiment sincère, franchement, c'est génial. Parce que, alors, je l'ai écrit dans mon post, mais c'est héroïne, c'est le Y-I-N du yin et du yang, quoi. C'est top, quoi. Exactement. C'est un Y majuscule dans le Ouais, en nom. majuscule en Et, plus. en fait, c'est vraiment cette notion de avoir des archétypes, des rôles modèles, des héroïnes à laquelle on peut s'identifier, et peut-être un mix de plusieurs héroïnes. Euh,
ou s'identifier pour dire ça existe, et ça existe sous une forme parce que on nous a bassinés ou bercés avec des héroïnes à l'eau de rose qui servent l'inconscient collectif. Mais justement, moi, j'ai souffert de ce trop, cette femme alpha. Mais je vais y revenir là-dessus parce que oui, en effet, j'avais des énergies masculines démesurées, mais je vais revenir là-dessus par rapport au leadership au féminin. Je vais faire la Oui, jonction parce ouais, que pour moi, le leadership au féminin, je rebondis par rapport au fait que tu dises peut-être qu'il y aura des hommes. Pour moi, le leadership au féminin, il n'est pas réservé aux femmes. c'est ça. C'est vraiment de reconnecter avec son énergie féminine pour qui est quoi? C'est quoi l'énergie féminine? C'est tout ce qui est émotion, intuition, sensibilité. Et pour que l'énergie masculine, qui est l'action, la structure, la logique, soit au service de cette énergie féminine. Et donc, pour moi, les hommes, bah, de toute façon, le monde va vers là, hein. C'est-à-dire Oui, que là, tout l'univers, le monde, tout le bordel qui existe en ce moment nous montre qu'on est à cette transition. c'est ça. Le leadership au féminin, pour moi, c'est vraiment le futur, l'actualité, le futur, mais on est encore une minorité. Mais la société va vite là, on est en pleine révolution. Et Euh, les énergies vont vite aussi, hein, t'as Bah, vu on est que... en plein Pluton en verso, C'est là, ça, c'est énorme. la Révolution. La dernière fois qu'il y a eu cet alignement, c'était juste avant la Révolution française. Donc, bon, Ah ouais. voilà. Ouais, Et là, on est beaucoup plus en conscience, on est beaucoup plus connecté. Mais oui, là, le monde va vers là. Et c'est c'est maintenant que nous toutes, nous tous devons aller dans cette trajectoire. Parce que tous ceux qui vont résister, qui vont rester dans l'ancien modèle, du leadership masculin vont se prendre des bananes et des grosses baffes. Donc, c'est maintenant, quoi. C'est pas demain, c'est maintenant. Et, euh, et par rapport à mon parcours, rapidement, oui. moi, je m'appelle Audrey avec un A parce que c'est A la première lettre de l'alphabet. Donc, j'ai été conditionnée à être première. Ça m'a servi. Je ne Côté dis pas. alpha aussi, hein, ouais. Voilà, oui, bah oui, ça m'a servi. J'étais première de la classe. Je voulais toujours être première de toute façon parce que j'étais conditionnée pour ça. Oui, Et donc, j'avais des facilités à l'école. Je suis curieuse de tout. D'ailleurs, tout mon parcours entrepreneurial montre que moi, j'ai surfé avec tout ce qui m'intéressait. Beaucoup de curiosité. Bah, je suis Gémeaux, hein, donc il y a le côté vraiment aller chercher de la ressource. Et donc, j'ai fait une prépa HEC. J'ai fait l'École supérieure de commerce de Toulouse, promo 2002. Et donc, bah, au moment où bah, je voulais faire un parcours international, donc j'ai commencé, je travaille en Uruguay, voilà, j'ai fait pas mal de voyages et je voulais travailler dans l'export agroalimentaire parce que la famille était là-dedans, donc conditionnée aussi. Euh, mais j'avais ce côté artistique, fibre artistique. Et j'ai monté ma troupe de danse à l'école de commerce. On a fait des spectacles au Zénith, on a fait des gros trucs. Et donc, j'avais vraiment ce truc du théâtre, du show, de faire vivre des émotions aux gens et hmm, d'œuvrer collectivement. Et donc, c'est pour ça que je me suis retournée, je suis retrouvée chef de rayon au printemps à Lille. C'était mon premier job, je manageais direct 50 personnes. Donc, moi, mon métier numéro un, c'est le management. oui. Et là, je rentre dans le monde de l'analyse transactionnelle, la PNL, toutes les formations de communication, de connaissance de soi pour manager des gens. Mais en fait, je les ai toujours mis au profit du management et de l'entreprise. Et j'avais toujours cette vocation à être la première. Donc, j'ai été directrice de magasin chez Sephora dans mon magasin de petite fille, un gros magasin. J'ai appris le turc parce que ça m'amusait et je l'avais mis sur mon Excellent. CV. On m'a envoyé ouvrir les magasins Sephora en Turquie et le siège. Je suis revenue, je m'embêtais parce qu'après avoir fait la Turquie, revenir dans son magasin historique, voilà. J'ai ouvert l'enseigne New Look, les premiers magasins. Et là, je suis tombée sur un taré qui a vu ma faille, qui voulait toujours être première, qui avait besoin de reconnaissance. J'étais Oui, il démesurée. a appuyé sur le... Ah bah, clairement. Et moi, bah, l'autorité, le rapport à l'autorité, j'étais la fissage, obéissante et tout, hein. J'étais pas rebelle, moi, hein. Et donc, le chef a dit que j'étais nulle, bah, je suis nulle, quoi. Voilà. Et en fait, je prenais beaucoup de place et je faisais un peu d'ombre. Et j'étais première et pas du tout comme on m'avait demandé de faire, d'ailleurs. Et donc, ça dérangeait. J'étais pas très politique et pas forcément à respecter le cadre. C'est même Et étonnant que tu aies fait autant d'entreprises parce que je t'aurais vu plus rapidement être déjà à ton compte, tu vois, avec ce caractère-là. Mais bon. ouais, mais j'avais cette alors, je voulais être coach dès
la vocation de coach, elle est venue en étant directrice de magasin chez Sephora où je gérais 20 personnes. Et mes potes qui avaient fait subdeco, responsable contrôle de gestion, enfin, contrôle de gestion, marketing et tout, ils évoluaient chef de produit, responsable du Ouais. contrôle de gestion, tout ça. Mais on leur avait pas appris à manager. Donc, ils m'appelaient, Audrey, j'ai un collaborateur qui est en retard, comment est-ce qu'on fait et tout. Et là, j'ai dit, putain, je donne un conseil de petit et ça Ouais, on change. venait te chercher alors toi, tu n'étais pas encore coach. En fait, tu avais déjà Non, des clients alors que tu ouais, n'étais pas encore à ton commis. Enfin, c'était ton chemin. carrément. Ouais. Et C'était- pour moi, coach, c'était le Graal. Donc, j'ai dit, il faut que je sois directrice France d'une enseigne pour être reconnue parce que Ah, moi, j'ai fait on dit une grande école de commerce oui, et je suis partie dans la vente. Tous mes ouais. potes étaient à la City à Londres, Oui. chez Deloitte, dans les cabinets de consulting et tout. Moi, j'étais dans la vente. Et on me dit, mais Audrey, ma mère m'a sorti, pourquoi ça ne sert à rien de Oui, faire un bac pour eux, c'était pas à la quelque chose de vente. très honorifique. Ah ben non, mais j'en ai souffert de ça, mais je me suis diminuée avec ce truc-là. Et en fait, je me dis, il faut que je sois directrice France. Donc là, bah, j'étais à la course à l'évolution. Et donc, je suis passée chez New Look. J'ai fait un burn-out d'1 an avec ce taré, comme je te dis. Un an d'arrêt maladie. Enfin, c'était. Voilà, mais là, bah là, on va peut-être trop loin dans le détail. Je vais essayer d'aller plus vite. Bah, peut-être que non, mais moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis dans ton parcours, c'est que la vie, à un moment, elle te fait mettre un stop, là, par contre. Parce Ah, que, mais ouais, là, j'ai ce côté yang, j'y vais, la compétitrice qui y va, qui font ce qu'ils font, c'est là une grosse baffe. Du coup, ah, mais j'étais là. Pour moi, je me suis construit. Enfin, dans mon schéma, pour ceux qui connaissent en 10, je suis à 92 en rouge. Donc, je suis née avec la perception que le monde était hostile. ouais, ouais, la Et warrior, donc la la guerrière, combattante, la ouais, guerrière. la Et donc, guerrière. toujours plus, toujours plus, toujours plus. Audrey, t'es pas assez, t'es pas. Parce que voilà, on me défonçait, donc toujours plus. Avec cette croyance aussi que dans le commerce, c'est comme ça. Mes Ah potes me disaient, oui, Audrey, t'es en train de tomber, on te voit. Mais non, mais c'est comme ça dans le commerce. On travaille le samedi, on travaille les jours fériés, on travaille le dimanche. ouais. Donc, vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Et voilà, bam, je me suis effondrée au Et du travail. coup, alors le burn-out, qu'est-ce que ça t'a permis ensuite de conscientiser, de Alors, changer? Est-ce que ça j'ai a été un conscientisé. déclencheur plein de trucs ou pas tout de suite? Ouais, mais ça m'a culpabilisée en fait, parce qu'à l'époque, on parlait pas de burn-out. Oui, j'ai eu le Et cas de j'avais fait figure pour des moi aussi. épisodes de surmenage. D'ailleurs, à chaque fois qu'on me dit je fais un burn-out de 15 jours, non, t'as pas fait un burn-out de 15 jours, t'as fait un surmenage de 15 jours. Voilà, quelqu'un qui n'a pas vécu un burn-out, il peut pas comprendre. Mais j'ai eu plusieurs épisodes comme ça d'alerte. Et là, vraiment, ce que j'ai appris, en fait, j'ai eu psychiatre direct puisque je me suis effondrée, j'étais hospitalisée. Enfin voilà, donc j'ai eu antidépresseurs, anxiolytiques. Et là, ce que j'ai compris, c'est que j'ai culpabilisé parce que euh, eh bien, tu as besoin de trop de reconnaissance. Là, c'est toi qui te parlais? C'est toi qui te disais Voilà, ça? voilà, non, non, c'était le psychiatre qui avait 15 minutes chrono pour me voir, donc il Ah me disait ouais, que j'avais d'accord, un c'était son problème diagnostic. Ok. j'avais besoin de reconnaissance, que voilà. Puis à cette époque-là, ça m'allait bien, ça répondait à ce qu'on disait de moi, donc voilà. Mhm. J'ai repris un poste plus grand au bout d'1 an. Ah ouais. Pour faire vraiment le job parce que j'ai pas travaillé sur mon inconscient, j'ai pas travaillé sur tout J'allais ça. dire, c'est pas là où tu as eu le déclic à ce moment-là. Non, ah, non, 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 c'est Et pas tu là. sais que j'ai vécu exactement la même chose. J'ai mis un job encore mieux après un burn-out. Et c'est seulement après ce job-là que les choses se sont Ah bah non, mais moi je suis conscientisées. allée encore plus loin. Ah ouais, vas-y. Non, je suis allée encore plus loin. Et tu vas me dire, mais non, non, je suis allée encore plus loin, c'est que j'ai repris, là, je suis devenue directrice régionale chez Bonobo et je me suis repris la tronche avec mon chef. Bon, donc voilà. Et puis après, bah, je suis partie chez Général d'Optique. Là, je suis devenue directrice régionale et là, je suis tombée sur un chef extraordinaire qui m'a dit, Audrey, ce qui compte, c'est les résultats. Je sais que tu es dans l'humain, je sais que voilà, enfin, je te connais, vas-y, quoi. Et c'est une enseigne géniale pour ça. Il y a un cadre bien précis des procédures, mais je me suis éclatée. On avait les moyens aussi dans l'optique, on a plus les moyens. Ah Donc, j'ai fait oui. des trucs de fou avec mes équipes. On a fini premier de France. Euh, Enfin voilà, c'était juste énorme. Je pouvais vraiment être moi. Jusqu'au jour où mon chef est parti, et là, je me suis Ah. pris un connard aussi enfin, qui a évolué, j'ai pris sa place et j'ai vu toutes les malversations et les dysfonctionnements qu'il avait fait et je les ai dit parce que je reprenais. Donc, on Et là, remarquera que dans ton leadership, tu balances. Dans la forme de leadership d'Audrey, on bah, surtout quand remarquera elle va qu'elle est porter pas. par l'un. Ouais. Tu y vas dans les messages, tu oses dire les choses, ça fait partie. Ben, ouais, parce que quand c'est touche à l'humain, l'injustice, qu'il y avait de l'homophobie, qu'il y avait Oui?
des trucs de fou, hein, voilà, donc j'ai voulu mettre à jour ça en pensant que, ça allait être sanctionné, mais je savais pas que c'était le meilleur pote du vice-président monde, alors bon, Ah voilà. ouais, donc ça a pas pu faire du Et nettoyage. là, re alors j'étais défoncée parce que je savais pas d'où ça venait, en fait. J'ai su après que c'était lui, mais je savais pas d'où ça venait. Et là, et là, je rencontre un Nantais, enfin, voilà, bref, j'étais à Toulouse, un Nantais, je tombe amoureuse et là je dis: «Bon, voilà, bah, je vais retourner à Nantes» parce que lui, il avait 2 enfants et donc c'était à moi de venir dans ma vision Oui. et n'est-ce pas? Mais bon, C'est à vrai l'époque parce que c'est bizarre comme phrase en fait. Ah bon, qui dit ça? J'ai envie de te répondre en tant que bah, coach. oui, mais là, c'est conditionné, c'est Mais voilà, j'adore. Mais je te voilà, remercie de ta transparence, c'est génial. garde partagée, bah, oui, c'est à moi d'y aller. Et puis, là, je suis devenue, directrice de zone chez Marionneau et là, j'avais 150 magasins, 7 directeurs régionaux, une assistante, la belle voiture, les produits et là, c'était mon poste de rêve, quoi. Je dis: «Mais là», parce que les cosmétiques, la beauté, ça a toujours été quelque chose d'important et là, oh, bah, là, je suis arrivée dans le pire du pire du pire du pire, Ah ouais? d'humain, de pas de moyens, mais enfin, bon, là, je vais écrire un livre de toute façon avec tout ce que j'ai vécu parce que c'est ouf et là, je commence à me dire: «Non, c'est pas possible, ça va pas». Et là, juste à ce moment-là, ce fameux super chef de Général Optique qui s'était barré à un moment donné, Oui. il m'appelle, il était devenu, DG de chez 5 à Sec et il me dit: «Audrey, j'ai un partenaire franchisé, qui s'en sort pas avec sa reprise d'équipe. Il vient de racheter un pressing, un gros pressing à Paris. Il s'en sort pas et il a besoin d'aide pour sa reprise d'équipe. Je sais, c'est ton expertise», parce qu'avec toutes les boîtes que j'ai fait, toutes les équipes, tu vois? «C'est Oui. ton expertise. Je t'ai déroulé le tapis rouge, maintenant c'est toi qui vois. Je sais pas où tu en es dans ta carrière» et là, j'ai démiss attends, j'ai rencontré le prospect, non, j'ai donné ma dème le 2 décembre au matin. Le 2 décembre après-midi, je rencontrais le prospect. Le 15 décembre, je signais la mission. Le 23 décembre, je déposais le compte, les statuts et tout. Et le 4 janvier, je commençais la mission. J'avais pas encore le cabis, mais j'avais la responsabilité civile pro, le seul truc nécessaire pour y aller. Et donc là, avec la casquette coach ce coup-ci. Consultante. Non, non, Consultante. Ouais, mais je veux dire, tu étais à ton compte, tu n'étais pas ouais. J'ai embauché, créé ma salarié. société, j'ai pas fait C'est là où autant tu as quitté d'entrepreneurs. le salariat, en fait, à ce moment-là. Ouais, ouais. Ton premier client, il est venu En- par ce... Ah, c'est génial cette histoire. C'est en fait ton patron chouette qui avait fait une autre carrière, qui t'a appelé parce qu'il avait confiance en toi et qu'il avait vu tout ton talent. Et il te donne ton exact. premier client. Il te met sur un plateau. Ok, c'est Ouais. cool. Et C'est la chouette. première année, j'étais consultante pour les commerçants indépendants et franchisés. Je me suis éclatée. Et première année, je dis, c'est facile d'être entrepreneur. J'ai Ouais, beaucoup. j'allais dire, en fait, ce qui est génial dans ton histoire, c'est que c'est pas un choix si on regarde le côté leader. C'est parce que toi, tu es une femme qui, alors on va dire, c'est quoi les qualités? C'était ton audace, tu y croyais, tu avais confiance en toi. Le gars, il vient te chercher. Tu t'es même pas Ah, dit. mais si, j'avais ça qui mijotait dans ma tête. Mais Parce que, tu sais, ouais, j'arrivais presque à mon poste de directrice France. J'arrivais presque à. t'étais C'est presque à fou. ton. Ah C'était oui, quelque chose que tu avais manifesté, tu vas dire, que ouais. tu l'avais vu au loin et Ah oui, ça se oui, oui, rapprochait. oui, Puis c'est là, ça y est, on y était, tu étais prête, tu avais tout ce qu'il carrément. fallait. Et en fait, Cool. j'ai tombé la croyance qu'il fallait que j'étais directrice de zone, donc juste avant directrice France. Donc j'étais juste là, Ouais, mais j'ai dit, je ben, vois ce on que y va. tu veux dire. On y va. Et le gros choc émotionnel, le saut quantique, tout ce que tu veux, le gros bordel, la nuit noire de l'âme, tout ce que tu veux, enfin Ouais, voilà, tout le gros c'est arrivé choc, après. c'est arrivé l'année d'après, ouais. Mais pas à Ah, cause du waouh. travail. T'as vu, c'est fou, hein. Ça, c'est intéressant sur les gens qui gèrent le burn-out de voir que les faits. Moi, j'ai eu exactement le même cas de figure. La dépression et tout ça, ça arrivait après. C'est comme si j'avais repoussé le moment où ça va exploser, tu vois, qu'on a Ouais, mais tenu les trucs. c'est pas à cause du travail, hein. Non, mais je sais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, mais en fait, tu sais quoi, moi je dis toujours, quand t'as pas compris la leçon, l'univers augmente le son, hein. Ah, c'est ça. C'est Ah ça. bah oui. Mais là, sauf que là, je me suis pris la bafasse de ouf. C'est-à-dire que, vu que Ça la avait vie. mis des couches, des couches, des couches, en fait, finalement. On s'en fiche que c'était boulot ou tout ce qui Ouais, s'accumulait. Mais ouais. comme tu n'avais pas géré l'histoire du burn-out, en fait, tu l'avais continué l'histoire sans vraiment l'accueillir, ce qui s'était passé. Tout ça faisait qu'il y avait un terrain, quoi, un terreau Ah propice. non, mais je sais même pas si la société était prête en 2011 à gérer ce que j'étais en train de gérer, quoi. Enfin, le bordel, qu'il y avait le niveau de conscience pour. Et si j'ai commencé une psychothérapie après, parce que j'ai recommencé une psychothérapie en 2014, je crois. Ouais. Avant, parce que je voyais qu'il y avait un truc qui allait pas en moi, et puis je reproduisais des schémas toxiques avec les hommes. Ah.
Et j'ai dit, putain, et puis à un moment donné, je me suis dit, attends, le point commun entre tous mes chefs connards et ma vie amoureuse, c'est Oui, parce que quoi? Ah tu bah l'as c'est eu moi. plusieurs fois, qui s'est servi sur ton plateau, tu m'as dit, hein, le connard là, le nanan, on avait déjà deux ou Ouais. trois, quoi, sur... Ok. Donc j'étais. Et voilà. Et en fait, je me suis retrouvée dans une relation avec ce Nantais et ses deux enfants passionnels, fusionnels. Oh, j'étais amoureuse d'un On a une truc coupure. dingue. Et comment? Non, t'es T'as dit revenu, c'était une fraction de seconde, t'es parti. oh. T'as Et, figé. et en fait, c'était ma deuxième année d'entrepreneuriat et c'est l'année casse-gueule. Tout s'est pété. On m'a enlevé la thyroïde. J'avais 14 nodules, donc on m'a enlevé la thyroïde. Ah ouais, donc le petit truc. Pour moi, dans le cycle de l'entrepreneuriat, c'est cool. Je comptais sur le bouche à oreille. Et le client qui aurait fait mon année après ma propale me dit non. Et parce qu'en fait, il se sentait pas capable de transformer ses 32 magasins comme je lui avais conseillé. Et il Il m'a se dit non, je sentait pas préfère vendre. capable. Ah oui, mais moi, je l'ai pris pour moi parce que j'avais pas le niveau de conscience pour comprendre ça. Je l'ai pris pour moi, ça m'a bloqué pendant un an quand même, hein, pour aller chercher un client. Et juste à ce moment-là, je vivais de grosses violences psychologiques dans mon couple, parce que voilà, je suis tombée sur quelqu'un qui a été autant mon bourreau que mon sauveur dans ma vie, c'est-à-dire ça a été un tel niveau de violence psychologique que je pouvais que me réveiller, mais je suis tombée très très bas. Et en fait, voilà, quelqu'un de très manipulateur, très colérique, très violent. Et voilà, mais comme je l'avais vécu au début, tout feu, tout flamme, comme d'hab, hein, le même schéma, je m'accrochais. Et là, je suis partie. Et ça a été hyper compliqué. Et au même moment, je prends un coaching business. Parce que là, en fait, C'est-à-dire que cette tu année, prends pour toi ou toi pour tu moi, étais coaché, parce tu que étais j'en coaché ou pouvais coach? plus. Le modèle consulting, faire un client par un client, rester 8 mois chez un, je n'avais pas cet impact dont je rêvais d'avoir. Ouais, Et puis, là, j'ai découvert Julien Musi qui faisait ses Zooms, qui faisait des coachings de groupe, qui avait un espace membre. Enfin, je découvre le digital. Et là, je sens que ça m'appelle, ça m'appelle. Sauf que j'étais dans tout mon bordel. ouais. J'ai réservé un appel, je l'ai annulé. Un deuxième appel, je l'ai annulé. Jusqu'au moment où il fait un séminaire à Pornichet, à côté de Nantes. Et là, je dis, j'y vais, quoi. Et c'était le même Ouais, week-end. J'ai déménagé. C'était un truc de ouf. Et cette semaine, dans ce séminaire-là, il me restait 3 000 € en trésor, 3 mois de Pôle emploi et zéro client en vue. Et je déménageais, j'avais plus aucun soutien financier, rien, que dalle. ouais. Et là, j'ai sorti ma carte bancaire, je lui ai dit, je peux payer en 2 fois. J'ai versé 2 400 € sans savoir comment j'allais payer la deuxième partie. C'est ce genre d'histoire qui, pour moi, est vraiment hyper inspirante en termes de leadership, parce que tu vois, les femmes qui pensent que tout doit être fluide et machin, tu sais, comme quand on dit, ah, mais une histoire d'amour, ça ne peut être que fluide, hein, sinon c'est pas de l'amour. Non, mais il y a des réajustements à faire et tout ça, et toi, tu montres bien, il y a des hauts, il y a des bas, mais pour moi, c'est ça le leadership, c'est d'avoir su rebondir, d'avoir su, là, investir sur toi à un moment où, franchement, n'importe qui se dirait, c'est peut-être pas ça la priorité, faut s'écouter. Ah, mais je le sentais dans mes J'allais tripes. dire, c'est quoi que tu l'as senti, c'est ça? Je l'ai senti dans mes tripes et c'est soit je fais ça, soit je redeviens salarié. Et j'ai dit, j'y vais. Et j'avais confiance, enfin, il y avait une intuition, et je dis all in. Je suis tout ce qu'il me dit. Je me pose pas de questions, j'y vais, Génial. je suis tout ce qu'il me dit. Et au même moment, alors pendant ce bordel de couple, quand même, j'avais fait un travail quand même, j'avais commencé une hypnothérapie humaniste. Ah ouais. Euh, et là, bah, j'ai essayé de sauver mon couple. J'ai découvert que alors, bah, le gros choc émotionnel, c'est que j'ai pris conscience qu'en fait, j'étais responsable. C'est ça Ah le ouais. plus gros, le plus hard. Et que j'ai pris conscience que je rejouais le schéma de la victime et que ça m'allait bien et j'attirais l'attention comme ça et j'attirais l'empathie des autres comme ça. Et je me Hmm. disais de c'est lui le méchant, je suis la gentille. Parce que là, voilà, je suis une gentille personne, je suis aimable. Et ouais, Bon, c'était ça. Hein, ouais. voilà. Encore le Et en fait, côté je suis gentille, je suis digne d'amour et tout ça, que maintenant tu as vraiment su transcender, transmuter d'une autre manière, ce qui veut pas dire que tu es une bitch et que que t'es non, plus. Mais non, c'est mais je suis juste responsable. En fait, je suis ça. responsable dans le sens où je me suis adaptée, suradaptée. J'ai porté un masque parce que j'avais une telle mauvaise estime de moi-même que je portais un masque. Je m'en rendais pas compte, hein, mais je portais un masque pour être aimable. Donc, je me fondais dans ce que l'autre attendait de moi. Hmm.
Heu et je voulais lui prouver que j'étais une bonne belle-mère, donc parce que je voulais avoir un enfant. Je voulais fonder ma famille avec lui et donc je prouvais tout le temps sans cesse et j'en faisais des caisses et plus j'en faisais des caisses, plus il appuyait là, puisque ça voilà et il cherchait mes limites, mais j'en avais pas et donc la prise de conscience, j'ai compris le jeu de pouvoir, le jeu qui se joue à 2 et que, bah, s'il y a un bourreau, il y a Ouais. une victime et voilà et Pianiste que c'est un relationnel ou ah l'achat de oui, le truc de Karman. Et puis, Karman. ce qui est génial dans la façon dont tu l'expliques, je trouve ça intéressant, on va prendre juste une minute là-dessus, c'est qu'on a encore des personnes qui font pas le distinguo entre responsable et coupable. Et on entend bien dans la façon dont tu le racontes énergétiquement, comment tu te sens. Tu n'es pas en train de nous dire je me tape dessus. Tu dis non, j'ai juste pris conscience que j'étais responsable de ça. J'avais créé cette situation par mes comportements, par mon non, nanana. Tu laissais tout. Arriver, tu n'avais pas cette conscience, tu n'avais pas cette hauteur, ce recul de ce qui se Ouais. passait, tu pouvais pas observer la scène comme ça. Mais pour moi, c'est ça la clé du leadership. C'est ça? C'est prendre 100 de responsabilité de sa vie, de son passé, et de son futur, de son présent, de son futur et vraiment cette notion de responsabilité Génial. et voilà, la culpabilité, on si on enfin, coupable, c'est enfin, on reste dans le triangle. On va se Bah oui. positionner en sauveur, on va se sentir tellement mal qu'on va vouloir sauver l'autre, on va se sentir mal que, on va pas poser ses Ah oui, mais on limites. reste dans l'histoire de la victime, du machin, parce que si Bah tu es oui, coupable, donc bah oui, alors oh là là, j'ai mal fait, donc du coup, il y a quelqu'un qui va venir te dire, ah bah non, qui te sauver, bah non, t'as pas mal fait, donc t'as raison, la culpabilité elle nous maintient dans le triangle. tu peux pas t'élever avec la culpabilité. Donc là, ça a été un gros là, je me rappellerai toute ma vie où j'étais, toutes les sensations, tout autour de moi. J'ai pleuré, mais sauf que là, je me suis dit: «Ah! Il y a une solution à mon couple». Parce que là, j'ai compris tous les jeux. Je dis: «Je vais lui partager». Parce que voilà, il paraissait, aussi triste de la situation, mais bon, c'était Ouais, un jeu aussi, mais tu dis, ah mais j'ai et tout compris, ça y est, je sais. bah, voilà, mais genre, alléluia, genre Mais je ça pouvais se le voit à croire. ton regard quand t'as dit, ça y est, j'ai le truc, c'est bon, Ah non, mais c'était l'épiphanie. c'était dingue, c'était dingue et sauf que là, j'ai compris après aussi que pour vouloir et faire évoluer un couple, il faut être 2 à le vouloir Oui. et là, je me suis battue, 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 puis c'est après que je suis partie parce que j'ai vu que je pouvais rien faire. Mais j'ai quand même Mhm. mis 1 an et demi après à me séparer. Après, c'était, des va-et-vient, Ouais, voilà, mais parce que j'étais dépendante, mon corps était empris de toutes ces mémoires, ouais. il y avait, ça me dépassait et donc le rapport avec l'entrepreneuriat, c'est que j'ai fait de l'hypnose humaniste pendant ce parce que, bon, après j'avais aussi une relation très toxique avec ma mère. Maintenant, je n'ai plus de relation avec elle, donc ça, j'ai compris aussi, mais j'avais une relation très toxique avec elle et elle avait une telle emprise sur moi que mon corps réagissait en mode terreur quand je l'ai revue à un moment donné et j'ai dit: «Ah non, c'est plus possible, il y a un truc que je dois libérer». Je suis Mhm. partie de l'hypnose, j'ai fait de l'hypnose humaniste et je fais ce coaching avec Julien Musi et en fait, ça avait tellement changé ma vie, l'hypnose humaniste, que, j'ai décidé de me former. Mais au même moment, donc je fais coaching business, coaching thérapie. Oh bah là, au bout d'1 mois de coaching business, j'ai fait des clients pour payer la deuxième partie, puis j'ai abandonné, c'était tellement intense et ça a été un vrai switch dans mon business puisque, à partir du jour où j'ai été formée sur l'inconscient avec une pratique en pleine conscience, parce que l'hypnose humaniste, c'est en pleine conscience, Ouais. j'ai je me suis sentie enfin la légitimité de dire: «Je suis coach». Ah, il a fallu cette corde à ton arc, c'est ce qui a permis. Bah oui, parce qu'il y Ça a avait tout aligné. une partie de neurosciences physiques quantiques, parce que oui, on apprend des techniques, mais il y a tout le dessous qu'on apprend aussi Hmm. pour bien comprendre et là, je me sentais la légitimité de dire: «On va faire ensemble une vraie transformation». Parce que, il y en a beaucoup qui confondent coach et consultant, Oui. qui confondent coach et formateur, qui voilà. Pour moi, un coach, c'est quelqu'un, dans ma vision, Ouais, mais vas-y, c'est intéressant. c'est quelqu'un qui va vraiment, amener l'autre à travailler sur sa programmation interne en profondeur pour qu'il fasse ce switch, comme moi j'ai pu le faire en fait. Sans, j'ai vraiment à cœur d'aider les personnes qui sont prêtes, parce qu'il faut être prêt, hein, à faire, ce switch et pour moi, juste par le mental et le conscient, c'est pas possible. Donc, en conscience, si tu réalises le problème, mais pour, pas rejouer le mécanisme ou pour pas avoir des réactions, bah, ça se fait que par l'inconscient. J'ai testé 15 millions de trucs, voilà C'est là et où vraiment tu même as dire: senti cet art de la transformation. Et là, tu t'es dit «Bah vraiment, oui, là, je suis c'est on capable off». de faire passer d'un point A à un point B mes clients, quoi.
Ah ouais, mais enfin, ça s'est pas fait tout On de suite, aime. mais oui, ça s'est fait comme ça. Et vraiment, cette Ouais, transformation, elle est nécessaire. Tu vois, un dirigeant qui fait 15 formations en délégation, c'est pas pour autant qu'il va déléguer. Si il n'a pas mais travaillé exactement, le on est programme d'accord. Ah oui. voilà, d'avoir peur d'être abusé, peur de perdre confiance, peur de machin, nanana. Donc, ça s'est passé. Et comme je me gardais le nom du client, là, tu sais, le fameux nom. Ah, le nom NOM, ouais. Le nom, ouais, NON du client qui m'a dit non et qu'il a préféré vendre. Ouais. Pendant un an, j'étais bloquée, donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, à ce moment-là, j'ai fait prof en école de commerce, parce que ça me faisait marrer d'essayer. Ok, t'as enseigné Pour aussi les, alors. ouais, pour les quatrième et cinquième années, je faisais conduite du changement, gestion de conflits, le droit des syndicats, parce que j'ai géré plein de fois des syndiqués, des délégués syndicaux, tout ça. Bon, j'ai Mhm. fait plein de trucs comme ça, management d'équipe. Et là, je me suis lancée à mon cabinet, hypnothérapeute. Ah oui, t'as fait ça aussi? Ouais, pendant un an. Et, Ok. euh, et en fait, Et là, vraiment, même pas sous l'angle business, du coup, que hypnothérapeute, sur toutes oui, les mais oui, thématiques possibles avec l'hypnose, quoi. j'étais Humaniste. bloquée pour prospecter. Et le truc de Julien Musi, ça me paraissait énorme. Et en fait, et après, je suis rentrée dans un réseau qui s'appelle FCE, Femmes Chefs d'entreprise. Et là, de m'immerger avec des femmes, de me sentir la plus petite de la pièce, Oui, avec, on en a parlé, ouais. avec des femmes qui me voyaient pas du tout plus petite, et ben, ça m'a aidé à m'élever, d'être dans un environnement inspirant, dans une sororité. Et, euh, et en fait, on m'a demandé de rentrer au bureau. Et ça m'a donné une légitimité d'être dans ce bureau. Et les femmes dirigeantes du réseau m'ont sollicité pour les coacher. Donc, Ok. j'ai coaché des femmes dirigeantes. Par ce à ça. biais-là, ok. Et en fait, voilà. Puis après, j'ai fait plein de trucs. C'était pareil, c'était le down. Je trouvais pas encore mon truc. Tu vois, c'était 2019. Donc, ça faisait 3 ans. Et je trouvais pas encore mon truc. Je trouvais pas encore ma manière de faire les choses. Et là, j'ai dit, bon, allez, c'est bon, j'ai rien à perdre. Donc, j'ai fait plein de meet-up pour parler du disque, pour parler de l'hypnose, machin. Plein de Jusqu'au jour sujets. où, voilà, jusqu'au jour où, à un meet-up, il y a deux femmes qui sont arrivées, mine de rien. Ils m'ont pas dit ce qu'elles faisaient. Et en fait, c'était les dirigeantes d'un réseau de franchise de la coiffure et qui m'ont sollicité pour, après ça, elles venaient pour voir la formation, pour voir le disque. Mais au final, elles m'ont Mhm. demandé d'animer leurs 10 ans, de faire une conférence sur le management et le leadership pour leurs 10 ans. Et d'animer une formation par la suite. Et voilà, et ça a cartonné, il y a eu une liste d'attente et tout. Là, j'ai dit, waouh, Et c'est truc de comme ça dingue. que du coup que tu es arrivé avec ce public-là, plus les salons, et c'est par cette porte-là? Ouais, parce qu'en En fait, fait, en disant oui, on peut dire ça. Si on veut donner un exemple aux personnes qui nous écoutent, ça serait le fait que tu saches dire oui, enfin, en fait, tu as confiance en toi, du coup, tu dis oui, les opportunités arrivent, tu réponds oui, et puis ah t'as non, le pas toujours, déroule. hein. Pas toujours? C'est si ça me fait kiffer, si ça Ah m'excite. oui. Et alors, toi, comment tu le sens en toi? Tu m'avais dit, toi, c'est comment que quand tu as Ouais, parlé d'intuition, quoi, comment tu pourrais dire aux personnes qui auraient besoin de trouver en elles cette clé, se dire, ah bah, je sais pas, moi. alors en fait, ça dépend, mais moi, enfin, je crois beaucoup. J'ai découvert plus tard le human design avec. Oui? Moi, je suis manifesteur à autorité émotionnelle. Bon, pour celles qui veulent, on pourra répondre en commentaire, mais ma manière de prendre des décisions, c'est d'attendre la vague émotionnelle. Je dois faire tout. Et moi, en général, là où je me suis plantée, mais au final, c'était quand même en service, c'est quand je suis dans l'euphorie. Tu vois? Alors là, l'euphorie, c'est surtout pas ma manière à moi de prendre des décisions. Tu vois? Ok. Faut que j'attende que ça passe et de me retrouver en paix intérieure pour dans mon bon jugement. Mais c'est Ah, ma la paix intérieure, c'est vrai que tu m'avais parlé de ça. Ok, moi, Moi, je c'est dois me pas un mode de sentir en fonctionnement. paix et Ouais. en même temps avec une espèce de niaque de badass, là, tu vois, Ouais? mais en paix, pas dans l'euphorie. Tu vois, là, je sors de 4 jours de séminaire business Oui. où j'ai une opportunité et tout. Et là, je me suis dit, hop là, ici, Audrey, toi, tu as tendance à t'emballer. Donc, D'accord, tu sens euh, cette vague qui monte, mais tu dis pas oui oh tout de oui, suite parce que non, oulala, ah ouais, je vois ce que tu veux dire. j'ai Ah, appris, ça a j'ai l'air trop appris, bien, ah, c'est ça, mais je dis pas oui, je dis rien pour l'instant, je me tais, j'attends. je laisse. Ah, génial. Et voilà. Mais t'en as d'autres, ils ont l'autorité avec l'instinct. Genre, c'est instinctif. Eux, en revanche, ils doivent prendre leurs décisions dans l'instant. T'en as, c'est autorité sacrale, donc ils Moi, c'est ce sentent que que j'ai, ça comme je suis vibre. générateur, autorité sacrale, ouais, mais j'ai encore pas.
forcément compris comment ça fonctionnait. Bah, en fait, c'est l'autorité sacrale, tu le sens dans ton corps. C'est ton Hmm, corps qui vibre au niveau entre le nombril et le périnée. Ça vibre, mais c'est vraiment physique, hein. hmm. Tu ressens le truc dans ton corps. Laurie, elle me dit à chaque fois, ma sœur, qui est, comme j'ai dit, ma partenaire, elle me dit, j'ai mon sacral qui vibre. Ah, Ouais, je sais, j'adore cette je dis, expression. ah, tu m'énerves, moi, j'ai pas ça, il faut que j'attende. Mince alors. Moi, j'ai Non, plus l'impression que ça pousse, tu vois, c'est quelque chose ou qui me tire ou qui me pousse. Alors, t'as raison, c'est quand même dans le corps. Je pourrais pas te dire c'est que ça se physique. situe vraiment Ouais, dans le sacral, mais il y a un mouvement du corps qui va vers l'avant, tu sais. ouais, Comme ouais, quand bah, on c'est est ça dans qui compte. l'énergétique et qu'on dit montre-moi un oui, montre-moi un non, bah voilà, il y a un oui, il y a comme un pas Ouais, mais qui. c'est ça. C'est ça. Mais moi, c'est surtout pas ça qu'il faut que j'écoute. Ouais, intéressant. Mais ça, c'est bien qu'on voit deux façons de fonctionner parce que pareil, Bah il y a ouais. plein de personnes qui doivent se dire, ouais, ben c'est super, on a une entreprise ou je sais pas, on veut l'idée quelque chose et les décisions, la prise de décision, je trouve que c'est un gros morceau, tu trouves pas, dans le leadership? Oh là 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 Pour là moi, là. c'est vraiment le morceau croustillant fondant, quoi, mais bon, c'est chaud, quoi. En Parce que tu fait, nous on parles beaucoup a. de ça, tu nous parles beaucoup de prise de décision, tu nous as parlé d'intuition, tu nous as parlé de 100% responsable, mais j'ai remarqué que c'est beaucoup ce que tu as réussi à faire, c'est ouais, décider, trancher, et je trouve que le leadership, c'est vraiment ça, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Ah, bah, peut-être Non. pour moi, hein, peut-être après, selon les ingrédients que les personnes... Après, ce qui change, c'est que moi, j'ai la foi. J'ai la foi que tout est juste, tout est parfait, que tout est à mon service et que quoi qu'il arrive, même si je me plante, c'est que j'ai quelque chose à apprendre. Super, c'est un bon Donc, ingrédient à donner, celui-ci, hein, d'y croire, ouais. ah non, mais ça, voilà. Et vraiment, Héroïne est là pour ça aussi, tu vois, c'est que vraiment, tous les obstacles sont à notre service. C'est juste le symptôme qu'on a fini un palier et qu'il y a quelque chose à dépasser en soi, dans son inconscient, dans sa programmation. Et, et en fait, ce que j'ai appris à travers ces expériences-là, Oui, tu vois, ce qui m'a permis de switcher, ouais. de de pas trouver, d'être dans le flou artistique, faire des va-et-vient, donc j'ai expérimenté, c'est bien, je suis allée réunir des ingrédients pour après en faire ma méthode, tu vois? Tout ça, l'hypnose humaniste, le consulting, le machin, les C'est ça que dérives, je veux que les gens entendent, c'est que et voilà, on fait sa popote à l'entrepreneuriat, partir des ingrédients que tu es allé récolter dans ta vie, dans ton chemin, et maintenant, et c'est ma manière de faire. Je suis manifesteur, donc j'initie et voilà. Et je suis Gémeaux aussi. Je parle beaucoup de ça parce que moi, ça m'a vraiment aidée, parce que je me comparais aux autres et j'ai dit: «Bah, moi, je fonctionne pas comme ça et tout», et au final ça de t'a donné une comprendre, carte, une lecture de ouais, toi-même, bah, c'est carrément. clair. Mais oui, je Mais vois et ça. ce qui est génial, c'est que c'est pas enfermant, c'est évolutif et Mm. on s'en sert pas. C'est des énergies qui sont à Oui, notre c'est pas une disposition. prédiction, c'est juste toi, ça Non, t'aide à lire, à comprendre, à avancer. alors il y en a beaucoup qui pensent que c'est des prédictions. Non, c'est des énergies qui sont à notre disposition. On a C'est une ça. programmation interne, oui, Mm. on est le fruit de nos héritages. On est le fruit de nos lignées, on est aussi influencé par l'inconscient collectif. On réfléchit pas de la même façon en France qu'en Australie, par C'est exemple. vrai, mais c'est vrai. C'est pour ça que Heu, moi, je prends des mentors en Australie et aux États-Unis, parce que mine de rien, comme ça me nourrit d'une énergie, mais tellement différente, je suis pas la même femme et je n'ai pas les mêmes, je sais pas, talents, tu vois, qui se réveillent en fonction de la culture dans laquelle je suis plongée, hein. Vraiment pas. ah non, on évolue à fond, tu vois? Bah, ouais, tu t'es parti chercher en Australie parce que là-bas, il y a pas le tabou de l'argent, par exemple. Mais Exactement. l'influence, voilà, il y a d'autres choses, hein, qui sont pas non plus, enfin, voilà, après tu te fais ton mix. Oui, Mais là, il y a vraiment, là, aujourd'hui, on est dans un monde endormi et là, pourquoi c'est le bordel? Parce qu'on est en train de se réveiller. Et pour moi, être leader, c'est prendre la responsabilité de sa vie et aussi assumer ses victoires. C'est-à-dire pas se sentir arrogante, pas se sentir too much, pas se sentir: «Je me la mm. pète». Assumer, célébrer ses victoires et aussi assumer ses erreurs. Ses échecs, en fait, si tu veux prendre la hauteur, Bah oui, on est d'accord avec les bien, guillemets, c'est ça n'existe pas. des leçons et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand tu as pas compris la leçon, l'univers augmente le son. C'est ça. Donc à un moment donné, si tu viens pas comprendre ton mécanisme, voilà. Moi, ce qui s'est passé dans ma compréhension, ce qui a fait que j'ai switché, c'est que déjà, j'ai lancé Les Conquérantes de la beauté en 2020 pendant le confinement et c'est là que ça a décollé. Ok. J'étais prête, j'avais le truc de tout prêt, mais j'étais dans cette énergie de guerrière, dans cette énergie de conquérante et je voulais sauver les commerçantes. Bon, s'il y a des commerçants qui nous regardent, je vous remercie de votre indulgence quant à mon arrogance. Hem, je voulais sauver les commerçantes, leur donner les clés de management, leur donner tout ça, qu'elles gagnent de l'argent, qu'elles aient des bonnes équipes, qu'elles prennent le pouvoir. Et moi, j'ai tellement évolué sur moi parce que j'ai continué à me faire coacher et ce que j'ai fait,
c'est que j'ai compris que j'étais cette conquérante parce que j'étais blessée, mais blessée à l'intérieur, que je suis une femme abusée psychologiquement, j'ai été abusée physiquement, voilà, blessée parce que je n'ai pas été vue ni aimée de la Oui. bonne manière par mes parents. Ouais, puis tel que tu étais, enfin, tu étais regardée, mais Voilà. Non, non, et je ils me voulaient suis que tu sois et battue. non pas qui tu étais vraiment, bah oui. Bah, j'ai la blessure de la non-reconnaissance parce que, voilà, d'ailleurs, c'est souvent cette blessure qui amène au burn-out. C'est que j'ai été éduquée pour faire plaisir. J'ai été éduquée pour faire plaisir, donc Ouais, voilà, ce syndrome du contenteur, du pleaser là, ouais. ouais, ouais, mais c'est voilà, c'est la blessure de la non-reconnaissance et j'étais blessée à l'intérieur, j'étais vraiment une femme blessée et j'ai mis toutes ces couches de masques, de conquérante, d'armure, et j'étais en réaction à ça. Donc je me sentais blessée en permanence, donc je surréagissais parce que je prenais tout pour moi. J'étais hyper égocentrique, comme la plupart des gens d'ailleurs, mais à cette époque-là, plus que maintenant. J'étais égocentrique, je prenais tout pour moi. Un coup j'étais naïve, un coup j'étais parano et voilà et enfin, c'est les bons ingrédients pour être dans des schémas toxiques. Bah Mais oui, voilà et en fait, je suis allée venir vraiment soigner ce yin, ce féminin intérieur, soigner cette femme blessée, cette petite fille blessée, blessée. cette femme blessée. Soigner les lignées de mes femmes dans ma famille. Voilà, travailler sur le transgénérationnel. Je suis vraiment allée en profondeur, vraiment, vraiment. Et tu as raison que pour le leadership, c'est important tout ça. C'est essentiel, c'est vital. Et c'est vital pour le leadership et donc mon énergie Bah, masculine, c'est ce qui celle va bloquer en fait, parce que tu peux ah avoir oui? envie. Bah oui, oui, vas-y, vas-y. Tu peux avoir l'envie parce que je pensais à ça pendant que tu parlais. Je me disais finalement, j'avais une question à un moment, c'était de te demander, à ton avis, inné ou acquis, le leadership. En vrai, c'était une question un peu, une lapalissade, mais toi, tu es quand même partie avec une base assez warrior ou pas? Quand tu étais enfant, tu avais Ah déjà bah oui. ça en toi, ce côté dans la cour d'école? Ouais. Ah, j'étais en décalé. Ah ouais? Heu, oui, ah bah oui, 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 je l'avais. Tu vois, j'ai une blessure. Ma blessure, c'est qu'à 7 ans, je faisais des cours de non, de 6-7 ans, je faisais des cours de danse. Ma mère travaillait pas à cette époque-là, elle pouvait m'amener, puis à 7 ans, elle a commencé à travailler, elle pouvait plus m'emmener. J'ai dû arrêter la danse. Ça a été une douleur parce que j'étais détectée, j'étais avec les grands quoi, du coup, enfin, j'étais détectée potentielle en danse OK. et là ça s'est arrêté et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit: «Bon, bah, on va créer notre spectacle». J'ai écrit une lettre à monsieur le maire à 8-9 ans là, Ah oui, là, avec, tu es seule en plus à faire ça, c'est déjà chez toi, ah oui, quoi. oui, avec mon papier à lettres, j'ai fait un truc super avec un super beau papier à lettres et j'ai demandé à monsieur le maire de nous prêter une salle communale pour faire notre spectacle avec les copines du quartier. Ouais, donc toi, c'est vraiment dans tes gènes, quoi. Enfin, Ouais, ouais, bah, manifesteur HD, oui, dans je ton crois. ADN. Ouais, Alors là, mais pour le je coup, me on suis va perdre réfrénée. certaines femmes qui vont dire: «Oui, mais moi, je suis pas du tout». Mais c'est aussi pour ça que je présente Audrey, parce qu'il va y avoir des femmes comme moi qui ont plutôt, petit à petit, pris leur matière, leur densité. Il y avait un petit truc, une petite flamme qui était là, mais qui a grossi, grossi, tandis que toi, c'était déjà fouah, le feu, il était déjà, Ouais, toute mais petite. en fait, on parle beaucoup des femmes qui se sentent pas assez et qui ont besoin de porter, Ouais, mais on parle pas beaucoup des femmes à qui on a dit qu'elles étaient trop et qui se trop. sont diminuées et qui réfrènent cette énergie et qui, du coup, tombent sur des gens qui leur rabâchent qu'elles sont trop et qui se diminuent et donc c'est pareil, c'est le même bordel. Bah C'est oui, la parce mê que ça le met même un plafond de processus. verre, ça met un couvercle sur la femme et du coup, même elle pense même pas être capable de ou parce qu'elle y a cru comme une vérité. C'est un tatouage pour elle. Tu trop, basta, donc Non, mais c'est un truc de dingue. Moi, elle se j'ai minimise tout le même, temps. moi, tous mes ex, ils me l'ont renvoyé dans la tronche, que j'étais trop, que je prenais trop de place, que je faisais trop mon intéressante, qu'on me voyait trop et que du coup, eux, on les voyait pas et moi, conditionnée par ma mère: «Tu fais peur aux hommes, diminue toi Audrey, tu vas faire peur aux hommes». Mmh. Bah, moi, je me dis: «Ah bah, il me dit la même chose que ma mère m'a dit, que j'entends depuis toute Tu le petite, prends alors comme on une me reste». vérité Ah oui, je dois me diminuer. et j'ai envie du coup de donner ce mot-là qu'on n'a encore pas dit dans notre conversation, c'est, le mot identité. Parce que du coup, forcément, c'est là le mot, le Graal aujourd'hui, le qui tu es, bah, du coup, tu ne l'étais pas et c'est ce purée putain de qui, je vais le dire, qui est important et là, du coup, il était complètement, Ah oui, écrasé. mais à chaque fois, j'ai cru que enfin, non, oui, mais je m'en rendais pas compte. Bah, Enfin, ouais. pour moi, j'étais moi-même. Je me suis toujours dit d'ailleurs, sur mon, trombinoscope de l'école de commerce, ma citation, c'est: «Reste toi-même». C'est Mais un truc de fou ça. on a toujours le la sen et heureusement d'ailleurs, enfin, il y en a certains peut-être pas, mais ils sont pas bien, mais
on a toujours cette sensation d'être qui on est au moment où on en est, en fait. C'est vrai. Tu vois, en fait, j'allais y venir à cette notion d'identité. Quand Oui, j'ai créé les Conquérantes de la beauté, ouais. j'avais commencé ce travail sur mon féminin intérieur, mais pas encore à fond. Et ben, après, j'ai travaillé avec une autre coach et en fait, je l'ai tellement apaisée cette femme à l'intérieur de moi, que là, j'ai eu un décalage avec ma clientèle. C'est-à-dire que vu que ça marchait bien, je continuais à communiquer la conquérante, mais moi, je n'en étais plus une. J'ai shifté, je suis passée de l'archétype, c'est pour ça qu'il y a héroïne et pas pour rien, l'archétype de la conquérante. Bah oui. Et là, ça a commencé à je commençais à être en Et après, décalage tu avec mes changes clients. de tout au tout. Mais ça, c'est important pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est On te que, perd un peu. nos clientes évoluent avec nous et que quand notre business, il commence à baisser, c'est qu'on n'est plus aligné avec notre cliente. C'est pour ça que c'est important de toujours se dire: «Qui j'ai envie de servir? Est-ce que c'est juste pour moi?» Même si notre business, il cartonne. Parce qu'à un moment donné, notre business, il va décroître si on n'écoute pas ça. Mmh. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Parce que j'étais dans cette euphorie de grossir, 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 de continuer à parler ce Ouais, tu langage-là. y allais. Et là, j'ai créé Pionnière, parce que du coup, je suis passée de l'archétype de la conquérante à la pionnière. Donc l'énergie n'est pas la même. Ah ouais. Et donc, Non, non, il y a quelque chose. Un autre ah, positionnement totalement différent avec Pionnière. bah ouais, et ça, c'était en début 2023. Toujours avec les commerçantes, parce que j'ai créé l'Académie des patronnes commerçantes qui s'est transformée en l'Académie des femmes du commerce. Et en septembre, j'essaie de voilà, réinventer, mais au final, c'était plus profond que ça. C'est que je voulais impacter d'autres femmes, pas que les commerçantes. Et donc là, en septembre, avec ma C'est sœur, on le a décidé. shift que tu as fait quand on s'est rencontrés. C'est là où j'ai vu que tu passais Ouais. vraiment de, voilà, il va falloir faire le deuil, il faut trouver, te retrouver, ouais, enfin, Bah, j'ai mis là, j'ai résisté, hein. C'est mon assistante qui m'a dit: «Audrey, arrête, arrête là, regarde». Elle me hmm. voyait dépérir. Et en septembre, j'ai pris la décision vraiment d'arrêter, en fait. Alors que c'était d'arrêter et d'arrêter, enfin, pas d'arrêter de coacher, mais d'arrêter. J'ai dit à ma sœur: «On s'arrête». J'ai arrêté l'équipe. On s'arrête et on va réfléchir à ce qu'on fait. C'est ça, tu as ralenti, tu as su ralentir. C'est aussi ça, je trouve, le leadership, c'est savoir ralentir pour écouter ce qui se passe parce que là, tu as senti tous les signaux, machin, tu as entendu. Et Ouais. t'as pas, c'est pas non plus cavaler, 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 c'est pas une course à je ne sais quoi, tu as su. Et c'est Ah oui, vrai mais que, après, j'ai résisté, hein. ouais, J'ai fait la roue dans son hamster pendant longtemps, hein. J'étais là: «Il faut que je fasse de l'argent pour payer l'équipe, il faut que je fasse de l'argent pour payer l'équipe», mais je me suis oubliée et j'ai même, voilà, et je me suis même distancée des clientes puisque avec cette grosseur d'entreprise, je coachais que des dirigeantes en individuel, je coachais plus les commerçantes en individuel et je me suis distancée, j'ai perdu la proximité et ouais, en du coup, même tes septembre, valeurs, parce que du coup, voilà, tu savais plus observer que toi, c'était important cette proximité, mais du coup, tu l'as perdu en cours de route parce que, mais j'étais dans cette, je rêvais de cette grosse équipe parce qu'il y a eu le syndrome de l'objet brillant à un moment donné dans le coaching où il faut scaler, 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 il faut ah développer, développer, oui, développer, grand machin et très bien, je l'ai vécu, je suis heureuse, je l'ai ouais, vécu. tu l'as réussi, on va dire. Ouais, bah, sur une période. Ouais, tu l'as connu. Et en fait, en parallèle, de toute façon, il y avait un autre projet. J'ai créé Alpha Yin en 2022 Hmm. et là, je suis allée toucher, donc tu vois? J'étais là, nin Ouais, nin nin c'est ça, nin hein. et puis, mais c'était plus une cohorte, tu vois? C'était pas une marque, c'était pas tout ça. Alpha Yin là, j'étais perdue sur quoi je communique sur les réseaux, sur Alpha Yin, sur les commerçantes, voilà, j'étais Message du coup pas clair, à l'intérieur de toi pas clair. non, non, non. Mais voilà et puis, là, en décembre, avec ma sœur, on s'est dit, j'ai une amie qui s'est dit, parce que là, j'avais plus de commerce, enfin voilà, j'ai plus rien, plus de trésor, plus rien et j'ai une copine qui m'a dit, «Voilà, je t'aide, on investit avec un consultant pour t'aider à enfin, à te repositionner» et là, Ouais, bah, je partais d'une énergie de manque. Et là, on s'est dit: «On va faire les entreprises familiales» parce que c'est mon client historique, c'était une entreprise familiale et puis on est une famille, on est des sœurs, enfin, c'est eux oui. qui nous ont influencés sur ça et là, on s'est dit: «Bah oui, les entreprises familiales, ça a du sens et tout», et sauf qu'on a vécu un choc émotionnel, familial en décembre où ça nous a ressoudés à 3 avec mon autre sœur aussi Notre sœur, ok.
Et là, alors qu'on disait qu'on faisait les entreprises familiales, nous est sorti le projet Affranchi avec ma sœur. Parce que là, Oui, ce terme voilà. pour Donc, poser sauf aussi que, l'histoire. Ouais. Mm. voilà. Et tu vois, donc c'est toujours la créativité, la création. On y va, on lance. Ouais, Voilà. Et là, Affranchi ne sort pas. Et ben, enfin, Affranchi sort, mais il n'y a rien qui sort. C'est-à-dire que je dis, c'est une fausse couche ou c'est un œuf clair, tu vois. Il y a l'œuf, mais il n'y a rien dedans, quoi. ah, Et, ouais. et là, je sentais que ça venait pas, et c'est là que j'ai dit, je descends à Malaga. Je vais voir Laurie, en vrai, parce qu'on travaille à distance. Oui, vous étiez qu'en digital, là, avec des kilomètres de Et là, séparation. l'univers a été de notre côté, puisque j'arrive à Malaga. Au moment où j'arrive à Malaga, il fait super beau avant et il fait super moche quand j'arrive. On décide de partir avec ma sœur avec le camion Ouais, pour aller au soleil, mais soleil égale vent. Et là, on se prend des rafales, des trucs, on est enfermé dans le camion. Et on se prend très vite la tronche. Et ça nous arrive jamais, hein. ouais. Et là, bah, la conversation inconfortable qu'on devait avoir et qui était latente, elle Truc débarque. forcé, quoi. En fait, allez, Tu sais, comme un promiscuité. couple qui fuit, d'un coup on les met ensemble et ils doivent rester une semaine, bah, ça sort à un moment donné. Et là, en fait, en parlant de leadership, parce que c'était une question de leadership, notre conversation, Ouais. parce que bah, avec ma sœur, plus qu'à deux, bah, il y avait mon vieux mécanisme de je prends trop de place, il faut que je laisse la place à ma sœur, tu vois. Mhm. Et, euh, et en fait, je me rappellerai, j'ai un chef qui m'avait dit en Turquie, chez Sephora, qui m'avait dit, Audrey, quand t'es quelque part, il n'y a pas deux numéro un. J'avais mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire. Et, euh, et en fait, là, Laurie me dit, écoute, Audrey, toi, t'es la visionnaire, t'es la leader. Et enfin, voilà, une discussion affectueuse. On s'est repositionné, on n'était pas co-leader, mais j'ai leader d'acquisition sur la partie héroïne. Enfin, héroïne est arrivée après, mais en France, on a décidé que j'étais la leader d'influence et d'acquisition, et Laurie est leader de contribution, Ah, c'est chouette, vous d'expérience. avez chacune trouvé votre... ok, Ouais. Donc à l'intérieur pour chouchouter nos clientes, pour mettre en place tout le système et tout ça. Et en revanche, elle prend sa place de leader en Espagne, c'est super. place de leader d'influence. Mais en fait, ça marchait pas parce que je me retenais, et puis j'essaie que de prendre en compte toutes ces idées et tout, sauf que moi, voilà, ça marche pas comme ça, quoi. Et là, en fait, il y a quelque chose qui s'est dégagé, Ouais. euh, parce que on s'est respecté. Et Laurie est en conscience et elle a respecté mon leadership. Et elle s'est dit, avec toi, voilà, en France, je vais être contributrice, mais tu restes la visionnaire et tu vas être la leader d'influence. Et moi, je vais faire je vais lancer mon truc en Espagne aussi, tu vois, pour avoir ce côté, voilà. Et donc, contribution, et elle a toujours envie d'œuvrer, et voilà. Et donc, genre, Héroïne est née 3 jours plus tard. Ah, ok. Ça, c'est tellement, le nom est tellement chouette, tout le monde te l'a dit, hein, mais c'est chouette. Et ouais, comment vous arrivez à ça? Peut-être pas, parce qu'il y a eu ouais, je sais pas, moi j'ai trouvé super, parce que moi, alors je le dis pour les personnes qui nous découvrent maintenant ou qui nous regarderont en replay, j'ai eu la chance de faire la semaine que tu as organisée avec ta sœur sur le Heroine Game. Je suis juste bluffée. Enfin, c'est un concept à vendre, quoi. Ah oui, Tellement. là, on s'est dit qu'on allait le vendre parce que c'était assez ouf quand même, là, ce qu'on a Bah, vous vécu. avez mis carrément, enfin, je sais pas, les moyens, le truc, le jeu était top de A à Z et c'était un jeu de business waouh avec à la fois du groupe, à la fois du travail perso. Enfin, on sentait que derrière, il y avait vraiment eu de la réflexion, on s'en fout, intuitive, inspirée, machin. Il y avait du boulot, vous êtes des bosseuses. Et puis, alors, la complémentarité justement avec Laurie qui est chouette. Donc effectivement, moi je me suis dit, mais c'est un concept les filles là, le truc, c'est pas la peine que quelqu'un ait remouliné la roue, là c'est bon, ça existe, allez, vendez-le, franchisez, faites ce que vous voulez, mais... Ah, mais c'est sûr. Là, en fait, c'est comme si, pareil, tu vois, tout ce que j'avais fait était à ce service-là. Ouais. Oui, on a sorti ça, mais c'est peut-être notre 11e ou 12e événement de défi 5 jours, de masterclass, tout ça. Oui, c'est vrai que vous faites peut-être plein de Euh, choses, et moi je suis arrivée sur cet oui, événement-là, toi, mais je t'es trouve arrivé, qu'il mais était ça très fait. fini, très abouti, tu vois, sur une Ouais. semaine. Bah, ouais, parce que en fait, on s'est dit que nous, comment ça s'est passé? Et ça, c'est du leadership aussi. Oui? C'est que on s'est dit, avec Laurie, nous, on a envie de kiffer. T'as vu, depuis le temps qu'on était en pause, là, Donc alors, on le s'est dit, plaisir, je mets des notions, parce que je note des mots que tu me donnes clés, tu vois, qu'est-ce qui a amené le ton fun, leadership. le fun. Au-delà du plaisir, le fun. Le Vraiment, fun. le fun, le plaisir. Et
l'envie de créer une nouvelle communauté et de vivre un moment ensemble, d'être dans le game, enfin voilà, d'être dedans. Et Laurie et moi, on a une valeur fun très forte, parfois trop forte parce que ça peut nous disperser. Et moi, je disais toujours dans mon équipe, dans toutes mes équipes, mon mantra, c'était l'exigence dans le fun. Tu vois, c'est toujours été, c'est vraiment. Et on s'est dit, on revient sur nous, on revient sur ce qu'on sait faire. Et moi, je voulais vraiment faire vivre une expérience. Je voulais vraiment faire vivre une expérience parce que je voulais pas me mettre en mode sachante. Oui, Je voulais, c'est pas de la formation, c'est pas euh, une masterclass, c'est voilà. Non, on va vivre des émotions, on va vivre une sororité, on va vivre une expérience immersive ensemble. Et en fait, c'est venu, enfin oui, comme tu dis, on a bossé, mais enfin là, on était en mode, voilà, on s'est dit, on se fait plaisir et on a commencé à créer les visuels, tu vois, pour se mettre dans le truc, tu mm. vois. Et en fait, il faut, par rapport à la créativité, eh bien, c'est pas de partir avec un plan déjà établi, mais en tout cas, moi, je fonctionne comme ça, c'est de commencer à mettre dans la matière petit à petit avant, et pas attendre que le plan soit parfait, en fait. Ok, d'accord. Ouais, t'attends pas De d'avoir tout commencer déjà en tête, allez, on y va. Non, pas, ah pas non, ta non, 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 part. non, mais non, parce que ça évolue, puis l'autre le voit, puis ça prend Ouais. vie, en fait. Mhm. Ça prend vie et l'héroïne, déjà, on a commencé par faire le logo et tout ça, mais c'est nous, on avait envie de tout faire. On s'est dit: «On fait tout». De toute façon, il y avait une question de budget aussi. J'allais On s'est dire, vous avez dit: tout fait «Tout, vous-même? tout» Parce que ça et aussi, il là, faut j'ai du remis la main dans le leadership. cambouis. Moi qui n'ai oh les pages de vente, oh les machins, les trucs d'informatique. Non, mais j'ai fait des trucs, à me rendre chèvre. Mais j'étais heureuse. C'est comme si vraiment je retrouvais la fibre entrepreneuriale de la création du début, quoi, tu vois? Hmm. Le truc Et de la start-up, tu sais, vraiment, j'ai ouais. senti cette énergie, moi qui ai travaillé dans des start-up, je trouvais qu'il y avait vraiment ce côté-là, quoi. T'es bonne pour ça, pour créer les débuts de start-up, puis après tu vends. Après tu C'est le vends. c'est le manifesteur, mais tu vois que en fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais experte dans la reprise d'équipe. Moi, j'adore quand c'est le bordel, quand c'est le chantier, quand il Voilà, y a tout mettre à les mains refaire. dans le cambouis, ça te gêne pas. Mais finir le projet, ça me fait chier, en fait. Ouais, je comprends, j'ai un peu ça. Je suis pas manifesteur, mais ouais, finir le truc, c'est pas. Moi, tu sais que je regarde pas la fin des films et je lis pas la fin des bouquins. Donc voilà, c'est clair, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, j'ai eu le plaisir, j'ai eu l'émotion. Non, j'en ai rien à foutre de comment ça se finit. Bah et en fait, ouais, bah oui, c'est ça. Mais en fait, tu vois, c'est pour ça qu'il y a le binôme avec Laurie, tu disais tout à l'heure qu'on était complémentaires, parce que Laurie, elle aime, Elle va jusqu'au bout. ouais. Ouais, Et c'est en revanche, chouette. tu lui demandes des idées, de zéro, ça va être flou dans sa tête, ça va être blanc. Alors moi, tu me demandes, je te sors le truc, structuré de A à Z avec une idée nouvelle. Je te sors 15 idées nouvelles par jour, c'est un peu chiant. Et ça a ses avantages, hein, mais bon, c'est un peu fatigant parce qu'à un moment donné, faut faire, quoi. Et voilà. Mais en Audrey, tout cas, ça ouais, fait 1 heure qu'on discute. Je voudrais bien que tu me donnes maintenant un peu ta définition. Tu nous as raconté vraiment tout ton parcours et moi, j'ai ouais, vraiment ouais. glané plein d'infos sur le leadership made by Audrey. Mais toi, tu dirais quoi? Donc, les clés vraiment à la fois, parce que cette émission, elle est à la fois autour de la confiance en soi, de l'affirmation de soi, mais le leadership, pour moi, ça englobe un peu tout ça parce que voilà, pour pouvoir inspirer, impacter, contribuer, l'idée, effectivement, il y aura les ingrédients de la confiance et tout ça, mais toi, ta vision à toi, de ton expérience, de ce que tu accompagnes, autant les équipes que tu as accompagnées en tant que salarié, et puis maintenant, toi, à ta place de coach, c'est Pour quoi les moi, l'ingrédient, c'est, de se connaître. se Heu, connaître? En bah, un. de se connaître, connaître ses programmations Ouais, et et en fait, parce que ces programmations, ça nous empêche d'être dans notre unicité, dans qui on est et d'incarner notre propre leadership. Pour moi, le vrai leadership, c'est quand tu incarnes qui tu es vraiment, en déconditionnant ce qui n'est plus à ton service. Parce que évidemment, les conditionnements sont à notre service. Mais là où ça bloque dans ta vie, c'est quand tu as des conditionnements qui ne te servent plus. ouais, Et là, c'est d'aller travailler pour moi, dans ma vision et dans mon expérience. Ça oui, ne passe que par l'inconscient, c'est-à-dire par le corps. Par le corps, l'inconscient, le conscient à bosser à 3 ensemble. ah ouais, Évidemment, aujourd'hui, je rajouterai l'énergétique et tout le reste. Mais si déjà si déjà les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les femmes qui n'ont pas confiance en elles, elles prennent la responsabilité de leur vie, elles prennent la responsabilité en disant: «Je me mets au centre, je vais me connaître, je vais arrêter d'écouter les projections des autres et les hmm, perceptions. Je vais me connaître»
je monte en conscience sur qui je suis. Et là, en montant en conscience sur qui je suis, je dis: «Ça, c'est OK pour moi. Ça, c'est plus OK pour moi. Ça me limite. Ça, j'ai envie de dégager». Et là, travail sur l'inconscient. Pour moi, c'est ce qui m'a fait vraiment évoluer de la guerrière qui galère à l'héroïne qui win! Wouh! Allez! Oh, il est trop bon celui-ci! Ah, je le marquerai en slogan, quoi, sur la vidéo, quoi. De la guerrière qui galère à l'héroïne qui win. Bah écoute, génial, je sais pas si tu vas pouvoir faire une meilleure conclusion, hein. C'est pour ça, je l'ai senti arriver, j'ai dit: «Oh la vache, là, Ah, ça je chope, on la chope, faut que on la chope. faut que je monte en ton et tout», tu vois? Enfin voilà, mais j'ai à J'avais cœur de déjà entendu, tu sais, de la prof de yoga fauchée, ah, je sais pas quoi, mais là, elle est géniale, quoi. Tu la retiens, ça va être vraiment ta punchline. ouais, mais bon, c'est pas parce que tu es guerrière que tu galères, donc je trouve que c'est un peu voilà, mais bon, ça Non, fait mais bon, j'ai adoré ce jeu de mots, franchement, je te remercie. avec plaisir. En tout cas, j'ai pas vu l'heure passer, là, j'adore, merci de m'avoir laissé cet espace de parler parce que j'adore parler. Tu as dû le voir que j'ai pris l'espace. Non, tu l'as pas pris, je te l'ai donné quand c'était bien, j'ai recadré quand il y avait besoin. Tu étais super, t'étais pas trop yang, tu es resté comme tu l'es et tu es crédible sur le héroïne. Tu as montré tes deux facettes, j'ai trouvé vraiment. Euh, Je suis et moi, apaisée j'avais là. envie juste de te faire un petit portrait chinois comme tu es une leader. Je t'ai pas envoyé des questions, mais D'accord, portrait chinois à l'arrache. OK, vas-y, en freestyle. juste pour terminer. Alors, comme il y Bisouneuse, en a, bisouneuse. j'avais préparé 4 questions. Qu'est-ce que. Bon. Au départ, en mode fun, je voulais juste te demander, mais là, vraiment, c'est pas ce que j'ai noté sur ma feuille. Je sais pas pourquoi j'avais envie de te demander ça. C'est si tu étais une boisson. Je sais pas pourquoi j'avais envie de savoir ce que tu serais comme boisson. Un gin tonic. Un gin tonic? Ouais, ça te va bien aussi. J'ai découvert le gin en 2012 en Espagne dans des bars à gin et je suis devenue collectionneuse de gin depuis, 12 ans et partout où j'ai voyagé, j'ai ramené des bouteilles de gin. Alors j'en bois plus trop parce que voilà, mais parce que c'est plus mais c'est vraiment une boisson que je trouve très classe, Et elle est très peu connue. Et tu sais qu'avec mon. rafraîchissante. Pardon, je t'ai Ouais. interrompu. Non, elle est très classe, je trouve que c'est délicat, enfin, c'est classe, un verre, un gin, de préparer le cocktail. J'adore faire les cocktails, j'adore aller dans les bars à cocktails, dans les palaces, dans les boui-boui, dans tout et en fait, j'aime ce côté cuisine, du gin tonic parce qu'en fonction du gin, on va choisir tel tonic, on va choisir tel ingrédient, on va vraiment et j'aime cette finesse qu'a le gin tonic en choisissant alors sans Schweppes, je suis anti Schweppes, mais et voilà et j'aime ce côté élégant et raffiné et puis évidemment le côté tonic. Ouais, ça va bien. Puis ça va avec le mot yin, jean. Tu vois, il y a quelque chose à Ah faire ouais, aussi avec. Non, non. Et puis il s'avère que tu as affaire à. Moi, je suis fan de mixologie. Je paye des stages à mon mari. Et le gin, c'est une de nos boissons préférées aussi parce que c'est de baie de genièvre. Lui, il est alsacien. La baie de genièvre dans la choucroute. Donc, forcément, c'est une plante qu'il aime. Et du coup, on va partout quand on voyage. Et on fait comme toi. On va découvrir le ah gin. génial! Bon Généralement, ben, notre alcool, on n'aime pas le rhum, on n'aime pas. Si, on va aimer certains alcools d'Amérique du Sud, mais franchement, bah, le avec gin, plaisir, pour partager un cocktail, sur Nantes ou à La Baule quand tu viens, parce qu'il y a des bons, bars à cocktails, dans avec le coin. vraiment grand plaisir. Puis surtout maintenant que je bois de façon qualitative, je suis plus Et la, voilà, c'est la ça. jeune qui regarde pas ce qu'il y a dans son verre. Donc vraiment, maintenant, c'est savoir savourer et c'est ça aussi le leadership. Prendre le moment et on n'est pas des, voilà, des alcoolos, mais voilà, les Des bons choses de vivants, qualité. des Ouais, hédonistes, des hédonistes. hédoniste. Ça me va. Mais allez, est-ce que j'en ai une petite dernière que j'ai envie, ou que je voudrais pas me dire. Tu nous as déjà parlé du disque rouge. Il y avait si tu devais définir ton leadership, ton style de leadership avec une couleur, mais peut-être que tu aurais dit rouge justement, je sais Ah, pas. je suis 100 en jaune, donc c'est Ah, plutôt jaune-rouge, hein. Donc mon leadership, ouais, je dirais plutôt, non, je sais pas tellement parce que, si on éloignait le disque, tu dirais quoi, ah, je ton serais style de leadership? plus, j'évolue encore, mais mes clientes, elles disent, je dirais la couleur noire du chakra racine et la couleur violette de la tête dans les étoiles, puisque mes clientes me disent qu'elles viennent vers moi parce que je suis très ancrée, très dans la matière et en même temps j'ai la tête dans les étoiles. Donc je dirais que ce serait un mix entre le noir et le violet. Alors c'est marrant que tu aies dit noir et violet parce que si tu regardes notre affiche, moi j'apparais en rouge pour le chakra racine et tu apparais en violet pour le chakra couronne. Voilà.
Et, Et euh, voilà. et c'était important pour moi qu'il y ait les deux couleurs sur l'affiche. Je me suis dit, oui, c'est pas forcément très élégant, mais pour moi, ça exprimait quelque chose au niveau des chakras. Donc, tu as cité les deux Ah, chakras là, effectivement. ouais, moi, j'ai la tourmaline en tête, mais oui, c'est plutôt le rouge, mais enfin, parce que je fais avec les pierres et tout ça. Ouais, mais tu as raison, c'est noir ou rouge le racine. Bon, bah super. Et Et là, puis, j'ai le chakra racine qui est tatoué quand même, hein. oh, il est magnifique. Magnifique ce tatouage. Bon, Comment tu aimerais conclure? Est-ce que tu as quelque chose que tu veux peut-être nous annoncer? Tiens, ton prochain défi de leader, ça sera quoi? bon, je peux pas si je peux en parler. Ah, peut-être pas tout de suite celui-là. Non, non, là, on va lancer là pour le coup un webinaire la semaine prochaine pour. On va pas faire un webinaire entrepreneuriat pour une fois. On D'accord. va donner les clés aux femmes qui subissent sans cesse les mêmes schémas de relations avec des manipulateurs. On va leur transmettre les clés pour ne plus les attirer. Voilà. Comment on fait pour ne plus les attirer? Parce qu'au final, moi, j'avais pas peur d'eux, j'avais peur de moi, en fait, de ma Oui. capacité à les attirer. Donc, on fait un test. On s'est dit, parce qu'on a Ça eu de la. sera, si les gens veulent te suivre, c'est sur ta page Facebook, ils trouvent les infos sur Ouais, Insta, on va LinkedIn. envoyer les liens, les places. On va le Ok. faire en comité confidentiel. Mais voilà, on fait un test pour voir parce qu'on n'a jamais été là-dessus. Mais j'ai eu de la demande. Donc, on va tester ça parce que notre ambition, c'est d'aider les femmes à reprendre le pouvoir sur leur vie. Ben, c'est parfait, c'est le thème, hein, Et, et et surtout d'être en on comprend confiance bien. avec elles. Tu vois, ben, ça relie. D'être Et en ce que confiance. j'ai... Pardon. Non, non, d'être en confiance avec elle-même, ça veut dire avoir confiance en mes sens, en mes sens. C'est-à-dire à ne plus, ne pas avoir peur d'attirer des gens comme ça, quoi. Bah oui, Ne plus. du coup, tu es plus sereine, du coup, tu vibres mieux, du coup, tu attires les bonnes personnes, les bons clients et t'as pas tous On va leur dire pourquoi elle les attire et comment on fait. Voilà, évidemment, c'est un webinaire. Donc, voilà, Génial. donc ça, c'est le programme. Et le défi c'est ma vision, c'est dans mon business. Là, il y a quelque chose qui se joue, une complémentarité Pour avec. ta vision, ouais. Voilà, et donc là, mon défi, Restez, c'est. stay tuned. Voilà, ça Elle va vient. bientôt nous faire Et son là, petit. oh, je rentre en France, là, je suis sur le chemin, tu vois. Donc, Ah, t'es sur le chemin. Petit à petit, en plus, t'as encore quelques kilomètres pour remonter jusqu'à la Baule. Je j'ai vais encore regarder plus de si on a mille, des là. questions. Je vais voir ce qu'on nous a. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis. Ouais, Euh, merci. Alors, bah, je pense qu'ils ont la réponse. C'est quoi le business d'Audrey, du coup? Mais c'était au tout début, hein, c'était à 8h30. Enfin, je pense Ok. que Bon, dans c'est tous les cas, je vais partager cet échange sur ma page et peut-être qu'il y aura des questions et puis exactement. on sera attentifs Super. toutes les deux à y répondre. On a Euh, Aurélia qui nous dit, vous sortez de ces punchlines. Tu m'étonnes. Il n'y a eu que des trucs tout le long. Les obstacles sont à votre service. Comment c'est l'univers monte le son. T'as pas compris la leçon, l'univers T'as pas augmente le compris la son. leçon. De l'héroïne qui win, de la guerre qui est l'air, l'héroïne qui win. À l'héroïne qui win. Ça, c'est tout. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Ouais, c'est Non, je bon. regarde, il n'y a pas de question. Ok. Bon. Eh bien, Je te remercie infiniment pour merci cette à heure toi. vraiment délicieuse, j'ai envie de dire. Je ne sais pas pourquoi ce mot, mais passé avec toi. J'ai adoré la fraîcheur, j'ai adoré la puissance, j'ai adoré la douceur, j'ai adoré passer cette soirée avec toi. C'est C'était clair, on très a passé la sympa. soirée ensemble, là. Mais ouais, bah tu vois, la prochaine fois, est-ce que j'oserais amener un verre de gin avec. Est-ce que je vais pas mes émissions leur donner une touche gustative ou je sais pas, parce que j'avais envie qu'il y ait une boisson. Possible. J'aimerais Bah, bien que mes vas-y. invités arrivent avec une boisson, tu vois. Ah, On ouais. va lire mon message Yogiti. Tiens, il est pour tout le monde, il est pour toi, il est pour moi, il est pour les personnes qui seront là. Posez-vous la question suivante. Qui suis-je et que fais-je? Non, mais du délire, quoi. Ah, j'ai bien fait. Je ne suis jamais tombée J'adore. sur un Yogiti qui dit ça, quoi. J'adore quand tout est aligné comme ça. Voilà, C'est on a les parfait. énergies avec nous. Vraiment. Merci à toi de m'avoir invitée. J'ai passé aussi une excellente soirée. Et ouais, et je me dis que potentiellement, là, tu m'as inspirée parce que je me dis, ben, et si moi aussi, je mettais en lumière des femmes comme toi, comme mes clientes, comme ma communauté, des héroïnes.
voilà, c'est quelque chose que j'ai en tête et je serais ravie, eh bien, à mon tour, d'avoir cet échange. Mais voilà, que ce soit toi qui me parle de toi. Donc Oh, ça aura sûrement lieu dans quelques semaines, quelques mois, mais voilà, ça fait partie des petites idées oh, aussi. écoute, ça me touche beaucoup si j'ai pu être une source d'inspiration, c'est vraiment chouette parce que ça fait partie pour moi de ce leadership que j'ai envie d'incarner. Tu vois, c'est inspirer, c'est impacter comme ça. Tu vois que les femmes, ça leur donne beau. Je sais que tu es déjà hyper créative, mais vraiment merci. Puis ça sera un grand oui. Ok, et ben avec plaisir. Bon, en tout cas, au revoir tout le monde et puis merci. Merci. Au revoir Et puis Sonia. donc, je dis déjà que la semaine prochaine, on va avoir notre entremetteuse qui va venir parler de sa vision du leadership. Et donc, on va accueillir Cécile Neuville. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, 20h par heure. Regardez parce qu'elle est super inspirante, Cécile, et voilà, c'est une femme incroyable. Et on compte sur toi peut-être pour venir nous faire un petit coucou. Si tu Ah es bah pas oui, avec loin en plaisir. France, tu devrais être arrivé dans une Oui, semaine oui, oui, oui. Là, je suis à en la train de boule. skier. Je mets plus de temps j'ai mis plus de temps à aller qu'à repartir. Là, j'y vais à Avec une fond. bonne connexion Wi-Fi. On a eu quelques petits, mais ça, franchement, ça allait. Je complétais quand tu buguais, quand tu figeais. Je terminais C'est mes phrases. c'est le charme de la nomade life. Yes, c'est ça. Mais ça fait tellement partie de ce côté unique que j'avais envie de présenter. Voilà, c'est ça aussi une leader. C'est ce nomadisme. Voilà, Merci je beaucoup, reprends. Audrey. Merci Sonia. À Bye bye. bientôt. À bientôt.